La première conséquence du péché originel, on dit que leurs intelligences se sont ouvertes. Ça ne te paraît pas bizarre que l'intelligence ouverte soit le premier signe de la malédiction? Quand tu es là, tu as des soucis, c'est quoi? Les soucis, c'est quoi? C'est que, comme le dit mes professeurs de mathématiques, tu te masturbes intellectuellement. Tu es là, tu réfléchis, tu dis ton intelligence rien que pour souffrir. Tu imagines des choses qui n'arrivent jamais, avec des informations que tu n'as pas. Tu te fatigues l'esprit. Ça ne t'apporte rien, à part d'être triste. Et le pire, c'est que ce à quoi tu penses attire les problèmes auxquels tu penses. Parce que tu es tel que sont les pensées de ton cœur. Quand tu penses tout le temps aux problèmes, à ceux dont tu as peur, ceux dont tu as peur arrivent parce qu'ils t'en est toujours fait selon ta foi. Ça veut dire que l'intelligence sans Christ est une malédiction. C'est un instrument par lequel le diable vous fait souffrir. En Christ, cette manière de fonctionner là doit mourir. Vous devez laisser le Saint-Esprit, la parole de Dieu, renouveler votre intelligence. En comprenant que vous-même, vous ne pouvez rien faire. Je vais vous décevoir, vous ne pouvez rien faire pour vous. Vous ne pouvez pas réussir votre vie. Est-ce que tu peux réussir ta respiration? Parce que Dieu dit, mais la vie est plus importante que le vêtement, la nourriture. Commençons par la chose la plus simple. Lequel d'entre vous ici peut réussir sa respiration? Tu ne peux pas réussir ta respiration. Tu peux réussir les battements de ton cœur si ça dépendait de toi. Tu peux réussir ta digestion si ça dépendait de toi. Qu'est-ce que tu peux réussir des choses simples là? Ce qui est simple, tu ne peux pas. Maintenant, tu veux réussir une vie. Tu vois pas que nous sommes bêtes. On ne peut pas essayer de faire ce pourquoi on n'a pas été créé. Un oiseau ne peut pas chercher à vivre dans l'eau et un poisson ne peut pas essayer de voler. L'homme naturel qui essaie de réussir, c'est comme le poisson qui veut voler. Tous nos problèmes prophétisent une seule chose. Dans tout problème, dans toute épreuve, Dieu te dit, mon petit, tu ne vois pas que tu ne peux pas. Tu ne vois pas que sans moi, tu ne peux rien. C'est ça le message de Dieu dans chaque problème. Et c'est pour ça que quand Dieu donne de grandes révélations à quelqu'un comme Paul, pour que Paul ne pense pas qu'il peut se passer de Dieu, Dieu lui fait la grâce d'un problème, d'une écharpe dans la chair, pour lui rappeler que malgré ça, sans Dieu, il ne peut pas. Parce que quand on est faible, quand on réalise qu'on ne peut pas et qu'on est humble, quand on est Dieu, on dit Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens nous aider. Il déploie sa puissance. Et alors que nous sommes le plus faibles, sa puissance se manifeste le plus et on voit la gloire. C'est pour ça que c'est dans le moment de plus grande faiblesse qu'on voit les plus grands miracles de Dieu. C'est pas quand tu jeûnes que tu vois les plus grands miracles. C'est pas quand tu te pries toute une nuit que tu vois les plus grands miracles. C'est quand tu vas dire Seigneur, fais comme tu veux. C'est là que le miracle se produit. Parce qu'enfin, tu arrêtes de t'agiter. Pour réussir en Christ, il faut arrêter de faire pour le laisser faire. Ce n'est pas nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. On dit c'est lui qui vit en toi et c'est toi qui veux vivre. Deux personnes ne peuvent pas conduire une voiture. S'il vit, toi, tu ne vis pas. Si toi, tu vis, lui ne vit pas. Le plus dur dans la foi chrétienne, je crois, c'est d'arrêter de vivre. Et c'est dans la complexité de ça se trouve dans le mot sacrifice vivant. Regardez le mot sacrifice vivant. Sacrifice veut dire qu'on a tué. Vivant veut dire que ce n'est pas tué. Dieu même qui appelle la chose sacrifice vivant là, il y a là une équation. Comment on peut être sacrifié et ne pas être mort? Comment on peut être vivant et être sacrifié? C'est ça que les chrétiens n'arrivent pas à faire. Tu dois être sacrifié, mais vivant parce qu'il vit au travers de toi. Mais nous, on essaie de vivre à sa place en refusant d'être sacrifié. Il n'y a pas de gloire. Être chrétien, c'est pas compliqué. C'est comprendre que l'homme ne peut rien faire pour s'en sortir. L'homme ne peut rien faire pour s'en sortir. Pour participer désormais aux enseignements de Edgar Guidibi et interagir directement avec lui, vous pouvez adhérer à la chapelle des leaders.